6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais et les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a comme une rupture de rythme dans certains de vos journaux, comme s'ils prenaient le temps ce matin de se poser un peu, de mener ce qu'aujourd'hui en France appelle le combat permanent contre l'oubli. Ne pas oublier Auschwitz et se souvenir, comme le titre l'Humanité, de ce que l'on trouvait derrière les portes de l'enfer. Le Figaro regarde vers la Grèce ce matin. L'Europe dans le piège de la dette grecque. Nuance en une des Échos. L'Europe face au défi de l'intransigeance grecque. 20 minutes nous envoie au tableau et titre le redoublement mal noté, alors que la conférence de consensus se penche sur le redoublement et ses alternatives. La ministre de l'Éducation a déjà annoncé vouloir le limiter, ce redoublement, aux cas exceptionnels. Le gratuit qui rend également hommage à Demis Roussos. Libération également, qui le surnomme l'enfant psyché du Pirée. Pour aujourd'hui en France, Demis Roussos, c'était tout simplement le colosse d'Athènes. Enfin, chers amis, que faites-vous dans les transports, le train, le bus ou le métro ? J'écoute Europe 1. Le faillot, ça passe pas dans le métro. Oh, je rêve. Axel, faites quoi Je lis le journal. 42% des gens lisent, ouais. Julie ? On joue le bus, je regarde par la fenêtre. C'est ça, elle regarde par la fenêtre un peu. La vache et le prisonnier, vous savez, le train, tout ça. Bon, 21% répondent à des SMS, 20% écoutent de la musique, 14% discutent avec des voyageurs, enfin 12% dorment. Et oh, si vous dormez en nous écoutant là, attention, vous allez rater votre station. Et puis moi, je discute avec Julie qui me dit qu'on dit pas psyché, mais psyché, évidemment. Oui, psyché. Évidemment. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, celle de Presse Océan en forme d'annonce immobilière avec une spécificité pour cette demeure vendue à 296 000 €. C'est qu'il s'agit de la maison des Dupont de Ligonnès. 4 ans après la tuerie familiale, l'annonce est officiellement publiée. Des acheteurs se sont déjà manifestés, sceptiques pour certains, face à l'absence de garage. Et oui, dans la Provence, cette nouvelle injonction après 5 jours de grève des éboueurs. Mettez-vous d'accord, écrit le quotidien marseillais, alors que Métropole et grévistes doivent discuter aujourd'hui et que la ville croule sous 3000 tonnes d'ordures. Quasiment 100% de grévistes chez les éboueurs en ce moment à Marseille. Et puis Manuel Valls et l'esprit de reconquête à la une de l'Est républicain. Le Premier ministre en meeting ce soir à Audincourt, dans le Doubs, avant le premier tour de la législative partielle ce dimanche. Pour Manuel Valls, le temps du retour de la confiance est revenu. L'histoire du jour nous ramène à Dammartin, en Gouelle, dans l'imprimerie qu'ont occupé les frères Kouachi, et c'est-à-dire dans l'édition de Seine-et-Marne du Parisien, Marion. Oui, l'entreprise a été détruite. En tout cas, les outils sont inutilisables. Les 6 machines d'imprimerie d'une valeur de près de 100 000 € sont hors d'usage. Et pas question pour le patron, nous dit le Parisien dans son édition Seine-et-Marne, de retrouver les locaux avant 3 à 6 mois. Ce sont donc les commerçants de la ville qui se sont mobilisés avec un appel aux dons lancé sur Internet. 65 000 € déjà récoltés, 1650 donneurs en seulement 5 jours. Impressionnant, commente le président de l'association des commerçants, qui ne s'attendait pas à autant de générosité, même si dans certains commerces, certains affichent un peu leur scepticisme. Pourquoi ce n'est pas l'État qui vient en aide à l'imprimerie ? Ce serait en tout cas son rôle, estime une commerçante. Et cette cagnotte sur le site litchi.com, elle restera ouverte encore pendant 32 jours. Alors, calcul mental, 65 000 €, 1650 donneurs, ça fait combien par donneur en moyenne ? Axel de Tarlet ? Oui, je sais pas. Moi, je tape sur la machine. 39,39 €. Ah bah voilà, j'allais dire une Ce que vous alliez quarantaine. dire, évidemment. Bien sûr, Axel de Tarlet. La presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas, ou devrais-je dire agent Mulder. Vous nous parlez d'OVNI ce matin. Générique hollywoodien sifflé par Jean-Philippe Ballas. L'armée américaine vient de déclassifier 130 000 pages de documents secrets. La vérité est ailleurs, disait-on dans X-Files. Eh bien, elle est peut-être cette vérité cachée quelque part dans ces milliers de récits rassemblés sous le nom de code Blue Book Project, in French, projet livre bleu. Un travail de l'US Air Force qui, entre 1952 et 1969, a répertorié plus de 12 000 observations d'OVNI à travers le monde. Une commission ultra confidentielle qui travaillait sur une base aérienne de l'Ohio. Ces documents sont révélés aujourd'hui grâce à l'acharnement d'un passionné d'OVNI, un Californien qui s'appelle John Greenwald, qui pendant près de 20 ans a harcelé les autorités pour avoir accès à ces fichiers. Il les a mis en ligne aujourd'hui et plusieurs journaux en parlent, notamment le Daily Graph ou USA Today. Et est-ce qu'on y trouve trace d'un éventuel document sur un extraterrestre à Roswell ? Là aussi, c'est la fiction.
Non, il n'y a rien sur Roswell et la pseudo-autopsie de ce petit être venu, soi-disant d'ailleurs. D'ailleurs, on s'aperçoit que sur les plus de 12 000 cas recensés, l'immense majorité a trouvé une explication logique. Les soi-disant vaisseaux étaient en fait des ballons-sondes ou des appareils de l'armée américaine. Il faut dire malgré tout que les témoins de ces phénomènes étranges n'étaient pas toujours des farfelus, loin s'en faut. Il y avait des officiers, des gens tout à fait sains de corps et d'esprit qui ont pris des photos, qui ont fait des dessins de forme ovale, brillante, clignotante, mais au final, pas de petits hommes verts. Le plus drôle sans doute dans cette histoire, c'est que la publication de ces documents n'arrivera pas à dissuader les défenseurs de la théorie du « on nous cache tout, on nous dit rien », le complot. En vérité, je vous le dis, la vérité est ailleurs. Est-ce qu'il y a des informations sur Alf? Ouais, à la une de la presse éco, on revient sur Terre avec la réalité des chiffres, voilà. Axel de Tarlet. L'Allemagne revoit à la hausse ses prévisions de croissance, c'est-à-dire sur le Figaro.fr. Voilà, alors ça n'a l'air de rien, mais il y a beaucoup de pays en ce moment qui sont optimistes pour 2015. Et donc je voulais vous en faire part ce matin. Donc il y a l'Allemagne qui a dit finalement cette année je vais faire 1,5 de croissance et non pas 1,3. Mais là j'ai sous les yeux les nouvelles prévisions du FMI. Alors. Et en fait elles vont toutes dans le bon sens. Alors pardonnez-moi, je vous fais la liste. La France, on avait fait 0,4 de croissance en 2014. Cette année on fera 0,9 nous dit le FMI, même le gouvernement nous dit 1. L'Espagne, elle va faire cette année 2% de croissance et même 2,5 nous dit le gouvernement espagnol grâce à la baisse du pétrole, grâce à la baisse des taux d'intérêt. L'Italie qui faisait moins 0,4 va faire plus 0,4. La Grèce, 0,6 l'an dernier. Elle va faire... Mais non, on en parle sans arrêt. Alors. 3% cette année de croissance. Mais alors, là, je comprends pas. La crise en général, on l'explique très bien, mais alors les plus, là, on explique ça comment? Alors voilà, je l'ai dit. Donc il y a le pétrole, il y a l'euro qui baisse, il y a les taux d'intérêt qui sont très bas, et puis il y a aussi qu'on sort, si vous voulez, après des années où vous plongez, il y a un moment où vous touchez le fond et vous rebondissez. C'est ce qui se passe en Grèce. Il y a eu 6 années de récession. Ils ont fait 0,6 l'an dernier, ils vont faire 3% cette année. Alexis Tsipras arrive au bon moment. Attention, douche froide, Axel de Tarlet. On est d'accord qu'avec des taux de croissance comme ça, c'est insuffisant pour réduire le chômage. Oui, alors encore que ça commence à baisser, notamment en Grèce, en Espagne. Alors là, j'ai les chiffres Eurostat. En Grèce, alors c'est toujours très élevé. Ils étaient à 27,8 il y a un an. Maintenant, ils sont à 25,3. Idem en Espagne, ça baisse. Vous avez raison, c'est insuffisant. Mais écoutez, ça va un peu mieux. On peut le dire, on peut se réjouir. Et il paraît qu'en 2016, ça ira encore mieux. On prévoit 1,4 de croissance après 1,2 en 2015. Il est complètement optimiste ce matin, Axel de Tarlet. On rappellera quand même qu'en Grèce, on était hier en direct, 50% de taux de chômage des jeunes. C'est évidemment, ça ne va pas se régler avec une petite croissance comme ça en une année. La télé, Eva Rock a décidé de nous détendre. Elle nous propose Enquête de santé ce soir sur France 5 à 20h35 et on va parler des mutuelles. Vendez-nous du rêve. Allez. Je ne sais pas, ça va vous détendre. C'est le magazine de la santé qui est présenté par Marina Carrère-Dancos et Michel Simès. Et je vais tester vos connaissances, Thomas, pour jouer un petit peu parce que je ne vous sens pas très détendu. Si je vous dis 3 millions, à quoi correspond ce chiffre? Axel, il va savoir tout. Non, mais non, on parle des mutuelles. 3 millions de mutuelles. Non, de mutualiser. Bon, écoutez, Eva. Aujourd'hui, plus que ça. plus de 3 millions de personnes en France vivent sans mutuelle. C'est 500 000 de plus qu'il y a 2 ans. Et oui. Sans mutuelle. Voilà, il y a 95% de gens qui ont une mutuelle, mais il y a quand même 3 millions à côté qui émission n'en ont économique pas. de la télévision. Voilà. Ça vous rappelle quoi? Alors, en parlant d'économie, combien de sociétés se partagent d'après vous le marché de la santé? 500. 700. Qui a dit 700? J'ai dit 700. Vous avez ma feuille J'ai sous la le feuille sous les nez. yeux. Le tricheur. D'habitude, je fais attention de ne Je pas vous la fraude à la donner. mutuelle, moi, madame. Alors, c'est difficile d'ailleurs de s'y retrouver tellement les contrats diffèrent d'un organisme à un autre. Et c'est une opacité qui n'est pas anodine à en croire Frédéric Bizarre, qui est économiste. C'est un jackpot extraordinaire. Quand les gens ne comprennent pas ce qu'ils achètent, c'est quand même le bonheur. Donc, dans l'opacité complète, les opérateurs sont les rois. Et voilà. Pourquoi ils mettent la musique de Avec le derrière lyrique anxiogène C'est derrière, bizarre hein. quand même. C'était pour faire un C'est rapport bizarre avec parce qu'il Jean-Philippe. s'appelle Bizarre. On dit pas les physiques et pas les noms. Allez, on enchaîne. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a certaines personnes qui payent plus cher les mutuelles que d'autres? Ça, Oui, c'est les facile. personnes âgées. Eh oui, on écoute encore Frédéric Bizarre. Vous avez des contrats pour des jeunes adultes qui sont 3 à 4 fois moins chers que des contrats pour des personnes âgées. C'est-à-dire qu'à partir de 60 ans, vous payez 3 fois plus qu'un actif généralement. Et si nous partions en Vous voyage... commencez à dire qu'on est âgé à partir de 60 ans, vous allez avoir quelques ennuis, vous. Ah oui, faites pardon. gaffe. Voilà. Ouais, voilà. J'ai rien dit. Si nous partions en voyage, direction le Vaucluse, un très beau village qui s'appelle Caumont-sur-Durance. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils ont mutualisé, ils ont fait une mutuelle pour tous les habitants du village. Exactement. Alors, on en c'est- avait parlé dans le kiosque. Voilà, c'est comme un achat groupé en fait. Ça permet de faire baisser les prix. Résultat, c'est une somme de 47 € par habitant et par mois. Et c'est Véronique Debu
qui est adjointe au maire et qui est chargée des affaires sociales, qui nous précise la philosophie de ce projet. Comme le dit en Gascogne, pour tous et tous pour un. Donc si on veut solidariser les gens, il faut les considérer tous de la même manière et pas aller sur quelque chose qui n'est pas tolérable. Voilà, de l'histoire des mutuelles aux problématiques des dépenses de santé, le documentaire est extrêmement intéressant et surtout très précis, ce qui fait du bien. Enquête de santé, c'est ce soir, c'est sur France 5 et c'est à 20h35. Rideau sur le kiosque.